Le Salon Ville et Toit du Cameroun, notamment la troisième édition, euh, est la valorisation des réalisations au niveau national et international et aussi de mettre en place une synergie pour relever les défis auxquels font face les différentes parties prenantes qui œuvrent pour l'amélioration du cadre de vie dans les établissements humains que sont des quartiers populaires ou encore appelés les quartiers précaires. Nous souhaitons par cette interview inviter le plus grand nombre de personnes à nous suivre et à prendre part au Salon Ville et Toit du Cameroun que le CODAS et ses partenaires organisent. Le salon, c'est une tribune de partage et d'échange entre les acteurs qui interviennent sur la problématique de l'habitat et les institutions, les chercheurs, les organisations de la société civile pour mettre en commun l'ensemble des recherches et des actions menées dans ce cadre, dans le but justement de participer ou de contribuer à améliorer le cadre de vie des habitants dans des quartiers populaires. Nous avons eu une première édition en 2019 et une seconde en 2020. Et vraiment dans des contextes Covid, c'était un peu très compliqué. C'est vrai que nous y sommes toujours. L'événement se passe les 28 et 29 octobre prochains, en prélude à la célébration de la Journée mondiale des villes. Le salon se passe à Douala. C'est un événement annuel. Nous, ce que nous souhaitons vraiment, que ça soit un événement annuel qui se tient à Douala. Cette troisième édition se tiendra à la salle de fête d'Aqua. Douala, c'est la capitale économique du Cameroun, un pays de l'Afrique centrale. Nous travaillons justement avec Aswal, qui nous a permis d'avoir deux étapes de l'événement virtuellement, notamment la cérémonie officielle d'ouverture qui va se faire via Zoom et la cérémonie de clôture. La cérémonie officielle déjà parce que c'est l'un des temps forts où on aura les interventions d'ordre général, les discours et les engagements des acteurs qui sont impliqués dans le salon d'ordre général. Et la cérémonie de clôture parce que c'est le moment justement de revenir sur les grandes résolutions que nous aurons prises tout au long de la journée du 29 et aussi quelques éléments de la journée du 28. Mais aussi, on va partager également avec le public le suivi des recommandations que nous avons faites de l'édition précédente, lors de la cérémonie de clôture. Qui peut participer? Nous attendons les habitants des quartiers populaires, les quartiers précaires, les élus, c'est-à-dire les maires, les conseillers municipaux, les députés, les responsables des institutions en charge de l'habitat, du développement urbain, du foncier au Cameroun notamment, et les universitaires, les chercheurs, et aussi les responsables des organisations non gouvernementales et bien évidemment les médias. Ça, c'est ce que nous attendons maintenant. Comment y participer? Déjà, le salon se passe en présentiel, donc nous attendons au moins 400 personnes en présentiel. Et virtuellement, comme je venais de le dire précédemment, nous allons avoir l'occasion de faire visualiser via Zoom l'événement de clôture et la cérémonie d'ouverture. Donc, ces deux événements pourront être suivis en direct par toutes les personnes qui souhaitent participer. Le salon pour cette troisième édition est déjà parrainé par la mairie de la ville de Douala, co-organisé par nous, le CODAS Caritas Douala et la mairie de Douala 3e, c'est une mairie d'arrondissement, et appuyé également par d'autres partenaires, notamment IC, ASWAL, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain et les autres mairies d'arrondissement. Ce que je voulais encore ajouter, c'est que c'est présidé par l'archevêque de Douala. Le Salon Ville et Toit, comme je l'ai dit, c'est une tribune de valorisation du potentiel des quartiers populaires. Dans nos villes, nous avons
nous avons des quartiers précaires et ces quartiers sont faits parfois l'objet des évictions forcées du fait de leur précarité. Et c'est le moment pour nous, justement, où nous, acteurs qui travaillons sur ces questions, de venir réfléchir avec ces acteurs, avec ces populations et les acteurs, les décideurs, de venir réfléchir sur les meilleurs moyens, les meilleures méthodes pour pouvoir justement améliorer les conditions de vie des habitants dans ces quartiers sans toutefois violer un ensemble de leurs droits, sans toutefois violer leurs droits en un mot. Donc vraiment, pour nous, c'est l'occasion d'avoir l'expérience et l'expertise de vous qui nous suivez pour qu'ensemble, nous puissions trouver les solutions ou la solution idoine pour protéger les habitants des quartiers populaires, pour valoriser le potentiel que ces populations-là ont à contribuer pour le développement de nos villes.